Je crois que vous dites que si l'humanité avait un cerveau collectif, il serait similaire au cerveau d'un psychopathe. On a aujourd'hui plusieurs milliards à la surface de la planète, organisés en réseau. Et si on analyse ce réseau, avec son degré de connectivité, ça devient assez comparable à un cerveau en fait. Et moi je me suis dit, si on le prend comme un être en soi, quel est son comportement? Et on se rend compte que par exemple, vis-à-vis de l'élément naturel, il a tendance à manipuler l'élément naturel. Et puis, ce cerveau global a tendance à produire des messages culturels, des écrits à l'échelle de l'histoire, qui décrivent l'humain comme au-dessus des autres espèces vivantes. Donc il y a un syndrome de supériorité, une sorte de narcissisme. Il y a aussi un rapport vis-à-vis des ressources naturelles et des espèces vivantes qui manque d'empathie, c'est-à-dire que la souffrance des écosystèmes échappe totalement au système humain. Donc là, on se retrouve avec manipulation, narcissisme, empathie. Et puis, il y a l'absence de prise en compte des conséquences. C'est-à-dire qu'au niveau des organisations politiques, économiques, globales, les projets sont faits à court terme et la prise en compte des conséquences sur l'environnement dans 10-20 ans échappe totalement au calcul. Et donc, absence de prise en compte des conséquences. Autant de points communs et ça, c'est avec la la psychopathie. Voilà, c'est les 4 critères diagnostiques du psychopathe quand on considère l'individu. Donc si on prend l'humanité comme un être qui a sa propre logique interne, c'est une logique psychopathique. La question, comment c'est possible vu que les humains individuellement ne sont pas des psychopathes en général?